Cette femme riche est allée sans dire un mot chez la femme de ménage de sa villa et tout ce qu'elle a vu de ses propres yeux a complètement changé sa vie. Victoria Collins savait tout, l'argent, le pouvoir et l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Mais il y avait une chose qu'elle n'arrivait jamais à comprendre. Elena, la gouvernante de sa villa, était toujours très discrète, toujours irréprochable. Et dès qu'elle avait fini son travail, elle repartait en toute hâte, comme si elle cachait quelque chose de toutes ses forces. Victoria n'a rien demandé. Elle a décidé de découvrir la vérité par elle-même. Elle est montée dans sa voiture de luxe et s'est rendue directement à l'adresse indiquée sur le contrat. Mais quand elle est arrivée, ce qu'elle a vu n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle imaginait. C'était un quartier pauvre tout à fait ordinaire, avec des rues simples et de toutes petites maisons. Elle a frappé à la porte, et dès qu'Elena a ouvert, elle est restée complètement figée. « Madame, qu'est-ce que vous faites ici ?» Victoria n'a pas répondu. Elle a seulement regardé à l'intérieur. 2 enfants sont apparus derrière elle, timides, mais incapables de cacher leur curiosité. C'étaient ses enfants. La maison était simple, mais impeccablement propre. Tout était net, tout était parfaitement rangé. Puis elle a vu une scène qui l'a arrêtée net. Dans une pièce, un homme était allongé, faible, sur un lit. Il était gravement malade, mais dès qu'il l'a vu, il lui a quand même adressé un sourire doux. C'était le mari d'Elena. « Je m'occupe de lui tous les jours, même après le travail », dit Elena à voix basse. Pas une seule plainte, pas la moindre amertume, seulement un amour qui tenait encore debout malgré tout. Cet homme a pris la main de Victoria. « Merci de faire confiance à ma femme. Elle porte tout sur ses épaules pour notre famille. » Pendant un instant, Victoria n'a pas réussi à dire un seul mot. Dans le salon, la petite fille lui a montré un cahier rempli de dessins, des maisons, des immeubles, des rêves. « Je veux devenir architecte », dit-elle en souriant. Le choc que cet instant a provoqué chez Victoria a été plus fort que n'importe quelle affaire. Ce soir-là, quand elle est rentrée dans sa villa, le silence tout autour d'elle était si pesant qu'il en devenait étouffant. Tout ce luxe avait soudain cessé de briller, et tout paraissait si vide. Le lendemain, elle est revenue, mais cette fois, ce n'était plus par méfiance. Elle revenait pour autre chose. Elle a commencé à les aider en silence. Elle a payé les soins du mari, soutenu les études des enfants, et au fond d'elle, quelque chose a commencé à changer peu à peu. Dans l'entreprise, tout était différent. Elle ne regardait plus seulement les chiffres, elle a commencé à voir les gens. Elle a mis en place des aides, elle a écouté ces histoires, et elle a appris à apprécier ceux qui avaient toujours été traités comme des invisibles. Quelques mois plus tard, la petite fille est revenue avec de nouveaux dessins. Les traits étaient plus sûrs, et aussi plus beaux. Maintenant, je sais que je peux y arriver, dit-elle. Victoria a souri, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris pour la première fois, vraiment, quelque chose que l'argent ne pourrait jamais lui apprendre. La vraie richesse n'a jamais été ce que tu construis à l'extérieur, mais ce que tu transformes à l'intérieur de toi-même. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un commentaire en écrivant « J'y crois » et partage-la avec la personne qui a, elle aussi, besoin d'entendre ces mots.